Et c'est le moment du mois où on retourne un an en arrière revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Throwback du mois de juin 2023. Alors oui, juin 2023 parce que c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Parce que vous le savez, lorsqu'on reçoit un nouveau jeu, tout est nouveau, tout est beau. Souvent, on joue plusieurs parties. Mais est-ce que le jeu va avoir le pouvoir de rester à travers le temps? Parce que souvent, ces jeux-là, on les garde et des fois, on se demande pourquoi. Et c'est un segment que j'aime beaucoup faire pour également mettre en vision et de regarder ma propre collection pour voir mes habitudes de joueur en tant que tel. Donc, c'est certain que j'ai la chance et le privilège d'avoir la possibilité de pouvoir jouer à énormément de jeux, de pouvoir en rouler beaucoup. Donc, c'est certain que je fais beaucoup de rotation. J'essaie souvent des nouveautés, des choses comme ça. Et j'ai tendance à un peu moins revenir aux jeux passés. Mais des fois, ça fait du bien de pouvoir voir justement ces jeux-là et de pouvoir en reparler. Donc, je commence immédiatement avec quelques jeux qui ont quitté ma collection, ainsi que les raisons pour lesquelles ils l'ont quitté. Parce que c'est pas nécessairement parce que le jeu est mauvais. Souvent, c'est simplement que je dois faire une rotation parce que sinon, je vais en avoir encore plus qui vont crouler de partout. Alors, je commence avec un jeu qui s'appelle Union Stockyards. Alors, Union Stockyards est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter l'année passée, probablement il y a 2 ans, donc je l'avais reçu l'année passée. C'est un jeu avec un thème très original, ça parle d'un thème des abattoirs. Là, c'est un thème historique, je ne veux pas avoir les gens des droits des animaux qui arrivent, on parle vraiment d'un jeu historique, c'est un placement d'ouvriers. Le jeu offrait des bonnes idées, j'ai joué, je pense, quelques parties. Il reste que j'ai fini par avoir l'impression que c'était pas le genre de titre que j'allais ressortir. Je regardais souvent, c'est arrivé souvent que je les proposais dans les soirées de jeu, ça a donné qu'ils sortaient pas. Et là, je me suis dit, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon gars, je pense qu'il va faire le tour. J'ai fait le tour un peu de ce jeu-là dans ma collection. Je continue avec un jeu qui me fait de la peine d'avoir qui soit quitté ma collection, c'est parce que j'ai été profondément déçu par ce jeu-là. C'est le jeu Marvel Dagger. Alors, Marvel Dagger se voulait être un jeu coopératif dans l'univers de Marvel. Et là, on me parle, vous le savez, vous me connaissez, je suis un grand fan de l'univers de Marvel. Donc, c'est certain que Marvel Dagger est un jeu j'avais très, très hâte de l'essayer. Donc, j'avais lu que c'était un jeu un peu plus costaud en termes de durée. Pas nécessairement que c'est un jeu complexe, mais c'est un jeu qui était un peu long. Et je pense que c'est ça qui a été le problème majeur du jeu. J'aimais le jeu. Le jeu était bien. C'est un genre de pandémie un peu grossier, un peu boosté dans l'univers de Marvel. On avait des super-héros. On pouvait choisir un peu comme Marvel Champions, qu'on choisissait des aspects qu'on mettait. Donc, on avait tel héros avec tel aspect. On faisait des combinaisons et ça donnait des pouvoirs intéressants. Ça donnait des possibilités intéressantes. Mais j'ai trouvé que le jeu était trop long, malheureusement. C'est ça qui est plate parce qu'il aurait fait un jeu peut-être 1h30. Dans ce style-là, je pense que ça aurait eu la possibilité, le problème il serait resté dans ma collection, mais là c'était une grosse boîte et c'était beaucoup trop long pour ce que ça aurait dû, malheureusement, parce que l'idée était bonne, le concept était intéressant, mais encore une fois, beaucoup trop long pour ce qui est. Un autre jeu qui a quitté ma collection, celui-là, c'est parce que des amis étaient intéressés de l'avoir. C'est le jeu Revive. Alors, Revive est un jeu qui m'a offert, j'ai joué une seule partie, le jeu m'a offert beaucoup de choses intéressantes. J'ai trouvé que les choix qu'on avait à faire étaient intéressants. La construction, le petit tableau personnel, le fait qu'on tourne autour, on doit se déplacer sur un plateau de jeu. Donc, le jeu a beaucoup d'éléments très intéressants. Et lorsque j'ai joué, je me suis dit, wow, ok, j'aime vraiment ce jeu-là. Mais ce qui m'a fait en sorte qu'il fasse plus partie de ma collection, c'est que je me suis dit, tant qu'à jouer à Revive, tant qu'à avoir un 2 heures, 2 heures et demie peut-être pour jouer à un jeu euro un peu plus costaud, je pense que je vais sortir Ark Nova. Je pense que je vais sortir Terraforming Mars. Je vais sortir un paquet de jeux comme ça qui vont prendre sa place. Je vais sortir Underwater Cities. Je vais sortir... Il y a un paquet d'euros comme ça qui me viennent en tête. Le Havre. Et là, ça fait en sorte que c'est quand que je vais le sortir finalement, Revive. Donc oui, j'ai eu une belle expérience de jeu et c'est un jeu que je trouve intéressant, mais je pense que il sortira pas si souvent que ça. Et c'est beau avoir un jeu qui est bon, mais qui sort pas, ça sert à rien. Bon, je ne suis pas vraiment à parler. Il y a beaucoup de jeux qui ne sortent pas dans ma collection, mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me départir de Revive. Ceci dit, je ne dirai pas non à une autre partie. C'est un jeu que j'avais quand même trouvé très intéressant. Et là, je continue avec d'autres jeux qui, eux, sont encore dans ma collection. Donc, premièrement, je commence avec un petit jeu de dés qui s'appelle High Score. Alors, High Score est un énième jeu de Reiner Knizia. Ouais, un autre jeu. Encore, de Knizia. Il y en a beaucoup des jeux, mais c'est un designer qui est très prolifique et souvent il sort des jeux qui sont intéressants. C'est jamais des jeux qui sont wow, le jeu de l'année ou quoi que ce soit, mais High Score est un jeu de roulement. On va brasser des dés. Donc c'est certain, très hasardeux, c'est orienté vers du brassage de dés et ça vise un public peut-être un peu moins gamer ou encore un petit filler intéressant quand même en début ou en fin de soirée.
J'ai bien aimé ce jeu-là. Donc, dans le but de high score, on va devoir rouler des dés et faire un high score. Big surprise. Mais on a différentes cartes qui vont nous donner des objectifs. Donc, ce tour-ci, il y a telle chose qui sont prises en considération, tel point, c'est des points négatifs. On doit faire des combinaisons, on doit faire des pareils, des choses comme ça, des suites. Et là, il y a un paquet d'idées de combinaisons comme ça, de manière à pouvoir faire le highest point, donc le high score. J'ai trouvé que c'est un beau petit jeu qui passe partout, facile à sortir. C'est pas le jeu qui va se démarquer énormément. C'est pas un jeu que le monde va faire « Wow, c'est vraiment mon jeu préféré ». Non, mais c'est un jeu qui sort facilement, qui est agréable à sortir quand même, et j'ai eu beaucoup de plaisir, et j'ai encore. Parlant de petits jeux agréables et amusants à sortir où on va rouler des dés, Roll and Bump. Alors, Roll and Bump est un jeu que j'affectionne particulièrement, et c'est un jeu qui est rentré dans ma rotation de petits jeux, ce que j'appelle des jeux de muggles, des jeux de moldus, des jeux qu'on peut sortir avec n'importe qui. Donc, même si les gens ne sont pas joueurs, un peu comme High Score même, on peut les sortir. Et Roll and Bump, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les dés, on va devoir les assigner à certaines cartes pour pouvoir les récupérer. Donc, on a une collection d'ensemble qui va se faire avec ces cartes-là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il me donne une vibe un peu comme le jeu Las Vegas. Las Vegas, c'est un jeu que j'adore, un jeu de roulement de dés où on plaçait des dés comme ça, mais un jeu simple à prendre en main. Et c'est pas une mauvaise chose pour autant. C'est des jeux qui sortent facilement. Donc Roll and Bump est un peu... il me donne le vibe justement de Las Vegas comme ça. Très agréable à sortir, des revirements. On peut jouer à beaucoup de joueurs. Ça joue bien. C'est un jeu que je suis pas gêné de sortir. Je l'ai sorti souvent quand même, Roll and Bump. Puis ça là-dessus, c'est le genre de jeu que j'apprécie sortir facilement avec des couples d'amis ou des gens qui jouent un peu moins habituellement. Ça va toujours être très vendeur. Je continue avec un jeu qui, lui, ne sera pas joué avec les gens qui ne jouent pas souvent parce que c'est un jeu qui s'appelle Legacy of You. Legacy of You est un jeu à un joueur, une expérience solo, un mode campagne solo et probablement un des meilleurs titres qui se joue en solitaire de tous les temps. Donc, Legacy of You est un jeu très intéressant de gestion. On va avoir une question de gestion de ressources qui va se faire de manière à pouvoir faire certaines choses. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il vient avec un mode de campagne, donc une histoire qui va avancer. Un jeu qui est bien pensé, un jeu qui m'a vraiment surpris parce que la campagne est rejouable. Bon, c'est certain que quand tu as fait la campagne, peut-être tu prends une petite pause avant d'y retourner parce que tu sais, bon, ça revient un peu, pas nécessairement au même, parce qu'on va avoir des choix différents, des choses différentes qui vont arriver. Mais ça reste que c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant, c'est un beau concept de jeu. Et une des choses qui est vraiment vendeur pour ce jeu-là, du moins pour moi, c'est que lorsqu'on ouvre la boîte, la mise en place est incroyablement facile. Donc, dans la boîte, on a même un petit insert qui va être super génial parce que les ressources sont aux bonnes places. Les choses, on a sorti le plateau, boum, on sort les cartes, on place nos choses. On est prêt à partir. Un mode de sauvegarde, donc d'une partie à l'autre, étant donné qu'il n'y a personne d'autre qui va jouer avec votre jeu parce que c'est un jeu en solo. Donc, c'est certain qu'il y a du monde qui m'ont dit « Ah, j'aurais aimé ça que ce ne serait pas en solo. » Savez-vous quoi? Moi, je suis content qu'il ait fait solo. Je suis content que le jeu s'assume entièrement en disant « Tiens, voici un jeu solo. » Et si c'est le genre, si vous êtes un gamer puis vous n'êtes pas convaincu des jeux solo, je sais pas, pourquoi je jouerais avec d'autres mondes, pourquoi je jouerais tout seul quand je peux jouer avec d'autres mondes, celui-là, vous pouvez juste pas jouer avec d'autres mondes. Si vous aimez les jeux de gestion, donnez-vous une fleur et donnez-vous une chance, puis essayez-le, ce petit jeu-là. C'est vraiment un beau petit bijou. Legacy of You, un jeu vraiment génial en solitaire. Je continue avec un jeu qui s'appelle Silicon Valley. Alors, Silicon Valley est un jeu que j'avais manqué en sociofinancement, mais lorsqu'il est arrivé en boutique, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce que j'aimais beaucoup le thème. Alors, il y a un thème de nouvelles technologies. On est des gens qui vont devoir faire des inventions. C'est une espèce de côté corporate qu'on va avoir. On va engager des gens pour faire justement de la programmation de différentes choses. Et là, des affaires électroniques. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu de... C'est presque un jeu de polyomino mélangé avec plein d'autres choses et ça fait en sorte que le thème rend ça tellement cohérent et ça marche très bien. Ça a été une de mes belles surprises de l'année. Lorsque je l'ai reçu, j'ai joué plusieurs parties. Cependant, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas sorti. Donc, quand je l'ai eu, petite lune de miel, bien entendu, j'ai joué plusieurs fois. Le jeu était vraiment... J'ai présenté à plein de monde. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Et je n'y suis pas retourné. Il faudrait peut-être que je m'y remette parce que Silicon Valley avait vraiment des concepts intéressants. Le tout jumelé avec un thème qui me plaisait énormément. Je continue avec un jeu qui a un thème aussi qui me plaît énormément, qui s'appelle Hamlet Village Building Game. Alors, lorsque j'avais vu Hamlet, un autre produit qui est issu du sociofinancement, je me suis dit, wow, un jeu de construction de ville. J'adore ça, les jeux de construction de ville. C'est vraiment un concept qui résonne bien en moi et habituellement, c'est le genre de jeu que je vais m'intéresser. Donc, une des choses particulières avec Hamlet, c'est qu'il utilise des tuiles qui sont... qui ne sont pas identiques. Il utilise des tuiles avec des formes différentes, des genres de triangles,
des pièces qu'on n'est pas habitué de voir. On n'a pas de carré, on n'a pas d'hexagone, donc c'est vraiment des pièces irrégulières, c'est le mot que je cherchais, et qu'on va devoir construire un village. Ce qui est le fun, c'est que tous les joueurs travaillent à construire le même village, mais c'est pas un jeu coopératif pour autant. Une des twists intéressantes du jeu, c'est qu'on va produire des ressources, et certaines ressources qu'on va produire, eh bien tous les joueurs peuvent y accéder. Donc l'autre joueur peut utiliser mes ressources à moi que j'ai construit, que j'ai créé, que j'ai préparé, mais je vais recevoir un bénéfice. Donc c'est certain qu'on a un avantage à générer des ressources pour que tout le monde puisse s'en servir. On peut s'en servir aussi, mais si les autres joueurs s'en servent à ce moment-là, on a quand même un bénéfice. Ça amène une espèce d'économie intéressante que le jeu nous offrait. J'ai joué, je pense, 2-3 parties, mais je sais pas. J'ai l'impression que le jeu se démarque peut-être pas assez. Il est encore dans ma collection, je sais pas pour combien de temps. Je regardais ma collection, puis je regardais le jeu, puis même en refaisant ça, je me suis dit, c'est vrai, je l'ai encore, mais j'y ai pas rejoué, puis c'est pas le jeu que je vais vouloir se mettre de l'avant, je pense. L'idée était bonne. Il y a une extension d'ailleurs qui est en socio-financement qui n'est pas sortie encore. Non, je ne l'ai pas backé celle-là, j'y avais pensé, mais j'avais choisi d'attendre un peu de voir qu'est-ce que le jeu allait m'offrir. Ça reste que, bon, le jeu est original quand même, la boîte n'est pas trop grosse, mais l'idée d'utiliser les ressources des autres joueurs était quand même bien. Mais c'est pas un jeu que j'ai nécessairement beaucoup envie d'y retourner. Plus j'en parle, plus je me dis qu'il va peut-être être sur la sellette. Et je continue avec un jeu qui, lui, va rester dans ma collection à tout jamais, parce que ce jeu-là est absolument génial. C'est le jeu le plus métal du monde. C'est le jeu Thunder Road Vendetta. Thunder Road Vendetta est un jeu de course chaotique, bordélique, Ameritrash, name it, c'est vraiment une expérience unique. Alors, on parle d'un jeu qui est très chaotique, où que tout va se brasser avec les dés, mais on parle d'une expérience de jeu absolument incroyable. C'est un jeu tellement amusant à sortir. Alors, c'est vraiment un jeu qui reprend l'essence même de Twisted Metal, de Mad Max. On a des véhicules qui vont se promener et qui font une course et on va se foncer dedans. On va avoir des hélicoptères qui vont tirer des missiles. Il va y avoir plein d'attaques qui vont se faire envers les autres joueurs. On va se fusiller et c'est le fun comme ça se peut pas. Donc, c'est certain que les amateurs de jeux euro-calculatoires vont peut-être faire c'est pas ma tasse de thé, mais je pense que c'est le genre de jeu qui s'assume entièrement. Et moi, un jeu qui s'assume, donc c'est pas un jeu qui dit comme « Ah non, on a mélangé un mélange aléatoire avec une gestion de stratégie. » Zéro stratégie, on réagit au quart de tour et c'est le fun. J'ai tellement de plaisir et même des gens qui sont moins fans de ce genre de jeu-là, des jeux avec des éliminations, du chaos, du bordel. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui j'ai joué, qui je suis pas sûr, c'est pas mon genre, je vais essayer quand même. Et ils ont fait, waouh, ok, c'est vraiment le fun. Et c'est correct comme ça. Un petit jeu où on met un peu notre cerveau à off, on s'amuse, on a du plaisir, on rit autour de la table, ça se passe plein de choses. Une voiture qui fonce dans une autre, qui revole dans une autre, boum, elle pogne une mine, elle explose, elle revole dans le mur, et voilà, c'est fini. C'est vraiment n'importe quoi. Et c'est vraiment métal. Donc, c'est vraiment un jeu génial. Thunder Road Vendetta, pour moi, est un de mes jeux favoris qui est sorti l'an passé. C'est un gros coup de cœur pour moi. Il y a eu une extension, il y a eu une nouvelle extension et également un nouveau socio-financement qui a été fait il y a quelques mois. J'avais déjà plusieurs extensions. Je n'ai pas pris la grosse boîte Maximum Chrome. Je vais peut-être finir par le regretter un petit peu, mais quand même, j'ai quand même sélectionné de prendre la nouvelle extension, donc une espèce d'arène. J'ai hâte de voir ça parce que tout le monde avec qui j'ai joué ou presque ont vraiment tous aimé. C'est un jeu qui est très très spécial dans mon cœur et probablement mon jeu Ameritrash favori de tous les temps. Donc, et voilà, ça fait déjà le tour de ma liste. Alors, ma liste de throwback de l'année passée. Maintenant, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux dans la liste que vous avez joué? Est-ce que vous aimez Thunder Road Vendetta autant que moi? C'est le temps de le marquer dans les commentaires. Et fidèle à l'habitude, je vous invite à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être à l'affût de toutes nos prochaines vidéos. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!